Aymeric, tu avais dit que la semaine d'entraînement avait été difficile, que tu craignais ce match, que tu étais un petit peu inquiet. Les faits t'ont, semble-t-il, donné raison. Oui, il n'y a pas de secret. Hein. Pour obtenir, déjà dans les conditions normales, pour nous, chaque match est compliqué à gérer. Il faut être à 100% et tout pour espérer pouvoir éventuellement le prendre. À partir du moment où on se retrouve dans une situation dans laquelle on s'est retrouvé depuis une semaine et même depuis le début de saison, sans poste 4, sans poste 5 de toute la semaine, puisque Graham était reparti aux États-Unis pour la naissance de son enfant, qu'on est obligé de décaler tout le monde dans les postes et puis qu'on n'a pas l'intensité qu'il faut avoir pour préparer des rencontres en Pro A contre toutes ces équipes, que ce soit Limoges ou les autres. Il n'y a pas de surprise. Après, là, on s'est retrouvé sans rythme, sans dureté. Même si défensivement, on fait des erreurs. On fait des erreurs, on donne des points qu'on n'est pas supposé donner. Mais là, c'est vrai que c'est parti aussi vraiment du domaine offensif, où on est incapable de marquer un panier, où on perd des ballons, où on n'a pas de rythme. Donc voilà, après les joueurs malheureusement baissent un peu la tête et font plus d'efforts défensifs, mais pas par de la frustration de ne pas arriver à marquer. Mais ouais, sur l'ensemble, c'est une prestation qui est pas digne, qui est pas bonne et qui est pas digne. On a retrouvé des problèmes d'adresse aussi, c'est lié à ça, c'est lié à tout ce que tu viens de dire, parce que déjà à Cholet vous aviez fini 1 sur 17 à 3 points, là je crois que c'est un truc du même genre, c'est lié à ça aussi? Ouais, après bon, l'adresse c'est un domaine qu'on maîtrise pas. Maintenant pour pouvoir être adroit, il faut aussi faire les choses en rythme, il faut aussi que les choses soient bien amenées, donc ça a été le cas quelques fois où on a eu des shoots ouverts, hein, vraiment comme à l'entraînement, mais là on les met pas et on peut pas reprocher aux joueurs de ne pas les mettre quand ils ont des bons shoots ouverts, mais il y a eu aussi pas mal de situations où on a perdu le ballon, on n'était pas en rythme, on n'a pas bien exécuté les choses, donc ça aide pas non plus. Mais comme tu dis, on a eu le sentiment aussi qu'à un moment les gars mentalement ils ont lâché ce qu'on n'a pas eu l'habitude de voir jusqu'à présent, en tout cas depuis que moi je suis ici, de Saint-Aude. Ça t'inquiète un peu ça, ce petit renoncement on va dire sur la fin? Bah, c'est vrai qu'on n'a pas senti une équipe qui avait envie de se rebeller, voilà, donc c'est un peu dommage. Après ça manque peut-être d'une personne un peu leader, mais il faut espérer que le nouvel arrivant puisse peut-être avoir ce rôle. Attendu ce soir à ce que ce soit aussi facile entre guillemets après ce que vous aviez vu forcément Saint-Thomas? Carrément pas, on a vu leur bon match déjà face à Pau, gagner 30 points c'est pas facile. Je pense que c'est ça, il fallait pas s'y attendre que ça soit facile, ils avaient rien à perdre, on le sait, et avec les blessures qu'ils ont, les gens voilà, qui visent le maintien, il faut pas le nier, il faut pas le cacher, et ils vont survivre toute l'année en se donnant à fond. Et on savait si on leur laissait les possibilités de shooter comme Cédric Baines qui était en feu en ce moment, et là on l'a limité à un pourcentage faible. Je pense que c'était le but et on l'a fait, le coach on a respecté les consignes et en plus en attaque on a bien bougé le ballon, ils ont eu du mal, on a eu des rebonds off, beaucoup de rebonds off. Je pense que c'est un des meilleurs pour nous notre saison au niveau rebond off, c'était ce match là et on a eu des deuxièmes chances, ils ont eu de la fatigue, ils jouaient pas beaucoup en plus et c'est difficile de gagner des matchs comme ça, je pense pour eux. Vous aviez ciblé Cédric Banks, défensivement, vous aviez préparé quoi? Parce que Cédric, on l'avait ciblé, ça c'est sûr. Je le connais, j'ai joué 2 ans avec lui à Orléans, je le connais, c'est un shooter. On a bien sur les systèmes un turn et 2, on savait que après les staggers, il allait shooter. Et je pense qu'on a fait pour moi, les éléments ont fait une très grande défense sur lui. Et on l'avait vraiment ciblé et je pense qu'on peut les féliciter face à cette défense-là. À l'extérieur, vous êtes relativement performant, c'est une victoire à l'extérieur. Ça veut dire que cette année, c'est peut-être enfin l'année de Limoges, parce que vous êtes à 3 victoires. Non, il ne faut pas qu'on se mette la pression. On sait que le club a des objectifs de faire les playoffs. On ne se met pas la pression, il faut prendre les match après match. Après le match de Cholet, on avait perdu à la maison. On était tous frustrés et il fallait rattraper ce match-là. Et je pense que on sait que le Havre, c'est pas la plus grosse équipe du championnat non plus. Il ne faut pas se le nier. On a gagné contre Antibes et derrière on a perdu. Et ce qu'il faut, rester focalisé, se reposer. Et face à Orléans, ça va être un gros match. On le sait, ils sont à 3-0, ils enchaînent les matchs et ils sont très 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 en confiance. Et il faudra stopper les joueurs comme Cédric Baines, Marc Carnanet. Et il faudra faire la même chose.
C'est quoi les domaines où tu estimes que vous pouvez encore progresser? Les domaines, c'est en attaque surtout, et là je pense qu'on l'a prouvé ce soir, le ballon a bien bougé, et avec une équipe homogène comme ça, que les shoots viennent de partout, tout le monde peut shooter à 3 points, et je pense que c'est un plus pour nous, et avec Taurine qui passe bien le ballon, qui aussi met ses shoots très importants, et je pense que voilà, on a une équipe très homogène, il nous faut un meneur qui savent tenir cette équipe, et je pense que Taurine l'a montré ce soir, il a vraiment montré que c'était lui le patron sur le terrain, et j'espère qu'il va continuer comme ça.